Chine est déjà approuvé dans certains pays, regardé avec méfiance chez d'autres. Ces derniers jours, la chloroquine est sur toutes les lèvres et pour cause. Derrière ce traitement contre le paludisme se cache peut-être le remède miracle contre le coronavirus. La chloroquine est en effet un traitement couramment utilisé contre le paludisme. Elle est utilisée depuis près de 7 décennies. Cette molécule est commercialisée notamment sous le nom de Nivaquine. C'est sous cette appellation que certains voyageurs la connaissent puisqu'elle est souvent recommandée lorsqu'on prévoit de se rendre en zone infectée par le parasite transmis par les moustiques. Alors pourquoi en reparler maintenant? Parce que tout simplement des chercheurs chinois estiment qu'un traitement de 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours serait suffisant pour traiter la Covid-19. Le Gabon, lui, préfère prendre ses précautions. Effectivement, les débats se poursuivent. Est-ce qu'il faut adopter la chloroquine? Est-ce qu'il faut ne pas l'adopter? Et la position du comité scientifique est vers l'adoption des 3 protocoles thérapeutiques aujourd'hui qui sont recommandés, c'est-à-dire la chloroquine, l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine et l'opinavir et ritonavir. Ça voudrait dire que le comité scientifique est en faveur d'un arsenal thérapeutique élargi. La prise de la chloroquine n'est pas sans risque pour les patients. La molécule est considérée comme un médicament à marge thérapeutique étroite, ce qui veut dire que la dose thérapeutique efficace est proche de la dose toxique. Au Gabon, le comité scientifique est en faveur d'un arsenal thérapeutique élargi car tous les patients ne seront pas sensibles au même protocole thérapeutique. Toutes les personnes contaminées par la Covid-19 ne sont pas mises sous traitement. Il y a des critères d'éligibilité qui seront précisés dans le rapport du comité scientifique. C'est l'heure du point de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le gel hydroalcoolique est aujourd'hui un produit essentiel pour se prémunir du coronavirus. Il est en rupture dans certains points de vente et d'autres font de la surenchère. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a fini par instaurer, en accord avec les industriels du gel, un prix maximal sur toute l'étendue du territoire. Une équipe d'inspecteurs assermentés organise des missions inopinées auprès de tous les réseaux de distribution afin de constater l'application stricte de ces mesures. L'état d'urgence est déclaré en Côte d'Ivoire et il induit l'isolement de la ville d'Abidjan du pays à compter de ce jeudi. Depuis ce matin, les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur du pays se précipitent dans les gares routières. Et il faut quelquefois jouer des coudes pour avoir un titre de transport. Mais entre opportunités de recettes et risques de ne plus pouvoir revenir sur Abidjan, certaines compagnies de transport renoncent au dernier voyage avant le confinement. Didier Nguessan. Ce jeudi 26 mars, à minuit, aucun véhicule de transport de passagers ne pourra sortir ou entrer à Abidjan. La vie économique est confinée. À Djamé-Renault, à quelques heures de ce délai, les voyageurs prennent d'assaut les gares routières. Ce transporteur a plus de demandes que de cas disponibles. Pas facile pour tout le monde d'avoir un ticket. Comme j'ai appris que ce soir, à partir de minuit, ils vont fermer tout voyage. Donc, je suis venu depuis 7 heures pour bénéficier des tickets. Donc, je suis dans le rang de tickets jusqu'à presque au guichet. On me dit qu'il n'y a plus de tickets. Mais je suis obligé d'aller ailleurs. Il faut que je rentre absolument ma famille. Mais certains ont plus de chance. Je suis là depuis 8 heures. Très heureux d'avoir eu un ticket de sortie. Entre l'urgence de satisfaire le maximum de passagers et la pression du couvre-feu, le compte à rebours est déclenché. Depuis hier, on avait déjà bloqué les départs. Mais comme il y a certaines personnes qui sont restées bloquées avec la sortie du ministre de l'Intérieur, donc ce matin nous sommes venus évacuer les dernières personnes pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Toujours à Djamé, nouvelle gare, ces passagers s'assurent du chargement de leurs vivres. Le chef de gare veille au respect des consignes de sécurité. Depuis le matin, il faut que les gens rentrent, puisque l'État a déjà décidé. Quand l'État décide, il n'y a rien d'autre. Donc le président a parlé, il faut que cela soit exécuté à la lettre. Donc aujourd'hui, tout un chacun cherche à rentrer. À partir d'aujourd'hui, minuit, tout est fini. Cette compagnie de transport préfère renoncer au dernier voyage avant le confinement. La plupart des chauffeurs résidant à Abidjan n'ont pas voulu prendre le risque de rester loin de leur famille. La gare est fermée. À Yopougon-Sipores, c'est une autre ambiance. Les guichets sont débordés. Les responsables de cette gare improvisent cet abri pour les passagers. On est en train d'essayer à notre manière d'évacuer nos passagers
sur nos destinations, sur différentes destinations. Parce que nous on fait Korogo, Djéné, Tengarala, Pogo, Madinani, tout cela en fait. Comme ils ont fermé les établissements, il est décidé avec mes parents de rentrer à l'intérieur pour attendre la rentrée. De passage dans cette gare, le président du Haut Conseil du patronat des transporteurs routiers sensibilise les transporteurs. Pour lui, le préalable pour tout changement reste le respect des mesures sanitaires. Tout transporteur contrevenant aux mesures sanitaires verra son véhicule être déchargé, avertit Diaby Ibrahim. À quelques heures du confinement, Abidjan se vide au profit de l'intérieur du pays. Et dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, la chloroquine fait beaucoup parler d'elle. Cette molécule qui prête à polémique dans la recherche du médicament contre cette nouvelle maladie. Au Sénégal, les 96 personnes testées positives au Covid-19 sont traitées avec de la chloroquine. Et d'après les autorités sanitaires sur place, les résultats sont déjà encourageants. Néanmoins, l'usage de la chloroquine n'est pas recommandé par l'Organisation mondiale de la santé qui recommande la prudence. En Espagne, le dernier bilan fait état aujourd'hui à la mi-journée de 655 morts supplémentaires en l'espace de 24 heures. Au total, la barre des 4000 décès a été dépassée. Le pays enregistre à ce jour précisément 4089 morts liés au coronavirus. Il est en tête des pays les plus touchés à travers le monde. Pour contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie, les pays du G20 ont annoncé le déblocage de plus de 5 000 milliards de dollars injectés dans l'économie mondiale. Le bilan mondial ayant dépassé les 21 000 morts, le virus maintient aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes enfermées chez elles, et c'est inédit à travers le monde. Comme dans tous les domaines, l'actualité politique est marquée par le coronavirus. Il s'impose à l'agenda des politiques. Quelles sont les répercussions sur la scène politique ivoirienne? Les réponses dans le dossier de ce 20h. Merci de rester sur RTI 1. Des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie Covid-19, les vieilles habitudes dans la peau dure dans la ville de Douala. On observe le non-respect des mesures par plusieurs tenanciers des supermarchés. C'est une question voilà, donc les mesures qui seront prises contre vous nous amèneront à revenir à de meilleurs sentiments. Il faut faire une descente des autorités qui suscite la réaction des Doualais. Mais normalement, il faut le chef d'État comprendre quelque chose. Il y a d'autres pays, on donne le riz gratuit, on donne la lumière gratuite, on donne la nourriture gratuite. Mais ici là, rien. On dit qu'on ferme le bar. Tu sais combien de gens travaillent en boîte de nuit, qui gagnent leur pain? Il n'a pas de travail. Il faut l'État camerounais baisser même. Il dit que le sac de riz c'est 10 000. Le savon c'est 250. L'eau même c'est 25 francs. Certains jouent des ruses pour tromper la vigilance des autorités et poursuivent allègrement leur activité. Les grandes surfaces tombent sous le coup de la loi. Il est 20h et la file d'attente ici devant les caisses est longue. Les propriétaires défient l'autorité et s'ensuit une vive agression sous le regard passif des forces de maintien de l'ordre. Après ce malheureux incident, la caravane menée par le chef de cabinet du gouverneur du littoral poursuit son périple malgré la pluie battante. Notons que, à Douala, l'application de la mesure gouvernementale tarde à prendre corps auprès des commerçants et tenanciers des supermarchés.